Et oui, avant-dernier jour ici à Saint-Omer, plus précisément dans l'arrondissement de Saint-Omer, à l'APEI. Nous sommes toujours sur le sujet des ESAT. Hier, donc, nous avions traité des espaces verts et du conditionnement. Aujourd'hui, on va parler mécanique, on parlera également de menuiserie. Mais voilà, nos premiers invités vont nous parler de leur atelier, celui de la mécanique, avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Et vous êtes accompagné d'Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, Olivier, vous êtes l'encadrant de l'atelier mécanique. On y travaille quoi, l'atelier mécanique, chez vous? Donc, en atelier mécanique, on fait des pièces de tournage et de fraisage. Donc, après, on usine du plastique, de l'aluminium, de l'acier, l'inox. Donc, on reçoit des barres de 6 mètres. Après, on débite des lopins. Et après, les personnes qu'on accompagne vont mettre les pièces dans les machines. D'accord. Et donc ça, ce sont des commandes extérieures que vous avez, c'est ça? C'est des gens qui vous font appel à vous en sous-traitance? Oui, c'est ça. C'est les entreprises aux alentours qui nous passent des commandes régulières. En général, on a quoi, une vingtaine de clients. Et c'est des pièces qui reviennent régulièrement. Des fois, on a des nouveautés qui reviennent, quoi. Mais après, c'est des pièces qui reviennent régulièrement et on garde un stock au niveau de l'atelier. Oui. Et après, on a le temps de refaire des pièces, quoi. Alors, le fait de travailler avec des personnes en situation de handicap, le travail est plus compliqué, il est plus long, c'est plus contraignant de travailler avec des personnes en situation de handicap? Non, c'est pas plus contraignant, mais c'est plus... c'est à nous de faire attention s'il y a une erreur, c'est nous qui sommes responsables. C'est pas eux, on leur demande de faire un travail, ils le font, mais des fois, on sait que ça va dériver. Il y a un moment d'inattention où ils seront perturbés par quelque chose, et ce qui fait que c'est toujours à nous de faire attention à contrôler le travail régulièrement tout le long de la journée, quoi. Dans votre atelier, vous êtes combien? Donc on est 3 moniteurs pour 18 à 20 personnes accueillies. Ouais. Et c'est un atelier qui fonctionne bien. Il y a vraiment encore de la demande. Tout à l'heure, on discutait justement avec votre collègue des espaces verts qui disait si on voulait, on pourrait encore embaucher parce qu'il y a de la demande. Vous aussi, c'est un secteur où il y a vraiment de la demande? Ouais, nous, on a une charge assez régulière, quoi. Ça fait plusieurs années qu'on n'a jamais de temps mort, quoi. D'accord, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, non. Et comment vous avez vécu justement ces années Covid? Bon, on a eu plus de travail parce on a un client que c'est assez infra, mais il travaille pour le médical. D'accord. Et ce qui fait que nous, au contraire, on a eu plus de travail par rapport à d'autres domaines, quoi. Alors, présentez-nous la personne qui vous accompagne. Il s'appelle Aurélien, c'est ça? Oui. Donc c'est Aurélien, il travaille avec nous depuis plusieurs années maintenant. Il est arrivé ici à la sortie de l'école de l'IME. Et donc en général, quand ils sortent de l'école de l'IME, ils n'ont jamais connu de l'atelier mécanique. Donc ils arrivent, ils découvrent l'atelier mécanique et ils apprennent sur le tas, quoi, parce qu'il n'y a pas d'école spécifique pour travailler en mécanique. D'accord. Donc on les reçoit, ils ont tous d'horizons divers et puis ils apprennent sur le terrain, quoi. Oui, vous êtes encadrant, mais vous êtes aussi formateur. Ouais. Alors, on va lui laisser le micro. Vous pouvez garder votre masque ou le retirer comme vous voulez. Voilà. Alors, Aurélien, ça fait combien de temps alors aujourd'hui que vous travaillez ici? À peu près 8 ans. 8 ans, d'accord. Alors, votre travail à vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous y faites au niveau de l'atelier? Je suis mécanicien sur machine à commande numérique. On a différentes machines. On a des tours, fraiseuses et centres d'usinage. D'accord. Après, on a des scies à ruban pour couper les barres. Et votre travail, vous pensez que c'est un travail pénible ou voilà, vous êtes fait à ce travail? Au début, c'est un peu dur, mais à la longue, on s'y fait. Alors, on a vu il y a quelques instants, justement, on discutait de cette partie formation, que en fait, il n'y a pas d'école, vous apprenez sur le terrain. Oui. Ça a été compliqué au début d'apprendre le métier? Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Tout ce qui est le réglage, c'est plus complexe. Oui, c'est clair. Mais à un moment, vous vous êtes dit, j'y arriverai jamais? Non. Non, dès le départ, vous vous êtes dit, voilà, je vais apprendre et je vais réussir. Une fois que tu apprends les bases, après, ça vient. Voilà.
Bon, eh ben, c'est parfait tout ça. Comment ça se passe avec les collègues? Bonne entente? Ouais, une bonne ambiance. Bonne ambiance? On rigole bien, on passe des bons moments. Bon, eh ben, c'est l'essentiel en fait d'avoir et à la fois l'épanouissement au travail, mais l'épanouissement social, c'est-à-dire les collègues, c'est également très important. Hein. D'accord. Bon, eh ben Aurélien, merci de nous avoir expliqué ce qu'est votre travail au quotidien. Je suppose que vous n'avez pas envie de changer? Non. Non. Ça vous plaît? On Oui. continue dans ce sens-là alors? Oui. Bon. Merci Aurélien. Et puis merci aussi à vous, Olivier. On va laisser le micro à Olivier. Voilà, donc merci de nous avoir expliqué un petit peu le fonctionnement de votre activité. Et vous aviez quelque chose à rajouter pour nous présenter l'atelier mécanique? Non, tout a été dit. Non, ouais. Tout a été dit. Bon, eh bien écoutez, alors dans ce cas, je vous propose, si vous le voulez bien maintenant, de retrouver vos collègues qui, eux, font de la menuiserie. Voilà, donc vous voyez, on a été très très large dans les AT, puisqu'on de l'espace vert, on est passé au conditionnement. Aujourd'hui, on passe de la mécanique à la menuiserie. On reçoit donc maintenant Philippe et Rémi. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Voilà, donc Philippe et Rémi. Alors Philippe, vous êtes l'encadrant de la menuiserie. On a vu donc depuis 2 jours que nous parlons de l'ESAT, qu'il y a nombreuses activités dans l'ESAT, dont la menuiserie. Ça fait longtemps qu'elle existe, la menuiserie? La menuiserie, oui, ça fait pas mal d'années qu'elle existe. Enfin, moi, j'y suis depuis 6 ans. Et qu'est-ce qu'on y retrouve comme activité? On m'a parlé des palettes tout à l'heure, c'est ça? Alors oui, en effet, on fabrique essentiellement des palettes. Donc on a un gros client dans la région et donc les gars fabriquent des palettes sur mesure. Donc en fait, on reçoit du bois, on reçoit des planches qu'on débite à longueur en fonction des différentes palettes à fabriquer. D'accord. Et en fait, ce client a fait appel à vous parce que vous étiez un ESAT ou il aurait très bien pu faire appel à n'importe quel autre type d'établissement? Je pense qu'il fait appel aussi à quelqu'un d'autre, mais il a beaucoup besoin de nous parce qu'on répond facilement à la demande. À la demande. Ouais. Alors, comment ça se passe au niveau justement du fonctionnement de votre activité, de votre atelier? Alors, quand je dis atelier, c'est pas le lieu où est-ce que vous travaillez, mais l'activité menuiserie. Vous êtes combien d'encadrants? Alors on est 3 encadrants, mais en fait Ouais. on est, disons qu'en production, donc il y a la fabrication palette, il y a une fabrication de pièces sur commande numérique là, pour un client en particulier dans le médical. Et ensuite il y a une 3e partie où là c'est un collègue encadrant qui part à l'extérieur en fait pour une fabrication de palettes carton. Donc au départ, on fabriquait des palettes bois pour ce client. Et le client a décidé d'arrêter la fabrication de palettes bois et de partir sur la fabrication carton qu'il fabrique lui-même en fait. Donc on part tous les jours, il y a un encadrant plus 6 ou 7 travailleurs et on part tous les jours et on fait la journée là-bas et on fabrique des palettes en carton. Qu'est-ce qui est le plus intéressant en fait? C'est de travailler dans votre établissement ou d'aller justement travailler sur l'extérieur en milieu ordinaire? Les deux sont intéressants. En milieu ordinaire, ça permet aux gars de découvrir justement comment ça se passe à l'extérieur, quoi. Donc ils apprennent aussi beaucoup en partant comme ça à l'extérieur. Et donc, votre client fait appel à vous occasionnellement ou ça veut dire que tous les jours, vous prenez la camionnette et vous y allez? Tous les jours, on y va. D'accord, tous les jours, donc on y va. voilà, c'est comme si en fait vous étiez salarié de chez lui, sauf que là, vous êtes en sous-traitance. Exactement, quoi. on travaille avec des salariés de là-bas, on travaille ensemble en fait. D'accord. Ouais, ouais. Alors, on parlait bien entendu des palettes, de tout ce que vous y faites. Et là, ça fait partie des missions que vous confiez à Rémi ou même à Louis, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Rémi, qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, il est arrivé en septembre 2021,
avec son frère d'ailleurs. Et puis ils viennent d'école en fait, ils viennent d'IME. Ils ont fait une immersion pendant 1 an où ils venaient 2 à 3 jours par semaine en fait. Eh ben il va nous expliquer tout ça alors. Voilà. On va lui laisser le micro. Voilà. Alors Rémi, c'est vous qui nous parlez d'immersion. Ça veut dire qu'au démarrage, vous êtes déjà venu voir un petit peu comment ça se passait avant de prendre votre décision, c'est ça? Avant, j'ai fait des stages. Et en faisant mes stages, on m'a repéré parce que j'étais un super élément. J'étais curieux, je demandais vraiment connaître le métier. Et les AT, ils ont remarqué qu'ils étaient étonnés de moi, de mon capacité de réclamer des choses. Alors j'ai demandé une immersion parce que je voulais connaître plus. Et on m'a proposé de venir en menuiserie. Il y avait la place pour moi et mon frère. On est venu. Et j'ai fait pendant à peu près 2 ans en immersion avec Philippe, chef d'atelier. Et c'est là que Philippe il nous a appris le bois, tout ça. Et de bonne volonté, on a continué d'y aller. Et pourquoi le bois? Parce que j'aimais bien le bois, ouais, c'est déjà. Et je voudrais connaître tout le travail. Et aussi, si je peux, dans le futur, passer le CACES. Aussi. Mais en fait, c'est le bois qui vous a attiré ou vous auriez très bien pu aller essayer la maçonnerie ou la plomberie c'est vraiment une volonté de votre part de travailler dans le bois? Parce que c'est plus simple, d'une. Et on peut faire beaucoup de choses avec le bois. C'est ça aussi. Bon. Travailler vraiment tout. Alors, vous nous disiez que vous êtes rentré en même temps que votre frère Louis. Mais avec les autres personnes, comment ça se passe, l'intégration? Super. Ils étaient étonnés de voir nous, déjà, des jeunes, de rentrer aussi vite que certaines personnes. L'attente, c'est 8 ans minimum. Que nous, on est rentrés en... Même pas... Vraiment très vite. Très vite. Très vite. Par justement votre détermination. Voilà. Voilà. Comme quoi la détermination, ça paye. Voilà. C'est tout à fait ça en fait. Bon. Eh ben, c'est bien. Et votre témoignage est très important puisque ça prouve que quand on a une idée derrière la tête, qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on s'y tient, eh ben, tout est possible aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Hein? Il faut la volonté. Exactement. Et la volonté, vous l'avez. Je l'avais. Ma mère m'a transmis ça, alors voilà. J'ai continué. Et vous avez tout à fait raison, et je vous félicite en tout cas de cette détermination. Merci à vous, Rémi, de ce témoignage, et à votre frère Louis, à qui on fait coucou. Il est là également avec nous. Philippe, on va vous relaisser le micro, si vous le voulez bien, pour clôturer ce dossier, j'allais dire, cet épisode sur la menuiserie. Vous aussi, le bois, c'est quelque chose qui vous appelle? C'est quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup. Étant jeune, je voulais tout le temps travailler en menuiserie, en fait. Et bon, finalement, j'ai pas fait ça au départ, mais je suis quand même arrivé en menuiserie, finalement. Et dans un milieu, en particulier avec des travailleurs en situation de handicap, c'est encore plus valorisant, je trouve. Alors, vous parlez justement de valorisant. J'allais vous poser cette question. Ça vous apporte quoi, vous, d'encadrer tous les jours des personnes en situation de handicap? C'est une satisfaction un peu personnelle, quoi. C'est le but d'essayer de les voir progresser, d'essayer de leur apporter ce que nous on connaît, de leur amener nos connaissances en fait, qu'ils puissent le maximum profiter à l'extérieur de ce qu'on peut leur apprendre en fait. Eh ben merci à vous de nous avoir éclairé sur à la fois votre activité, sur les AT en même temps, et puis cette passion du bois que vous partagez. Merci également donc à la direction de l'APEI ici de la région de Saint-Omer de nous avoir accueillis. Merci à nos partenaires que sont la région Hauts-de-France et l'AGFIP Hauts-de-France. On se retrouvera donc demain pour un dernier épisode. Il sera consacré à la fois au SAMO et en même temps, vous verrez un journal qui s'appelle Clin d'œil, qui est en fait une passerelle entre les usagers, le monde extérieur. Une très très belle initiative en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire,
première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.